Dieu va racheter de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Ça veut dire que quand on va racheter, à 15h, on va attribuer à Balou Baba adoré. À 18h, on va attribuer à Bamon. À 15h, on va attribuer à Balouda. Donc, chaque peuple, chaque tribu, chaque nation, et au-delà des tribus, chaque langue a une expression d'adoration que Dieu peut vouloir à 10h, à 15h et ainsi de suite. Ça veut dire que Dieu n'écoute pas toujours tout en même temps. Il a deux fois besoin d'écouter de manière particulière une personne, un être. D'ailleurs, c'est dans cette histoire de Moïse qu'on a compris que l'Oriental est bon maman. Donc, s'il n'avait pas fait cette demande qui paraît démesurée, les anges aussi au ciel ont fait des erreurs. Les anges sont saints, les hommes aussi sont saints. La première dimension de l'adoration, c'est Dieu lui-même qui s'adore. Je suis ceci, je suis le Dieu qui... C'est ainsi que lorsque Dieu venait se révéler aux gens, il se proclamait lui-même. Il y a des adorations qui se font en groupe. Les 24 quelques vivants et les 4 quelques vivants. Il y a des adorations qui peuvent être faites les hommes et les anges. Il y a des adorations aussi qui sont les hommes sans les anges. Lorsque Dieu dit, il siège au milieu de louanges d'Israël. Il n'a pas dit au milieu des louanges d'Israël et des anges. D'Israël. L'adoration, elle est graduelle. Les séraphins sont devant la face de Dieu et leur révélation a la grandeur parce qu'ils voient Dieu de près. Plus on est proche, on ne voit pas simplement un agneau, on voit un agneau immolé, on se rapproche et on voit le sang de l'agneau et on reçoit la révélation qui est cachée derrière et ainsi de suite. C'est la graduation des révélations. Ce n'est pas par rapport à qui est plus puissant, qui est moins puissant, parce qu'il y a plusieurs ciels. Il y a les cieux, il y a les cieux des cieux. Et après les cieux des cieux, il y a autre chose que je ne définis pas. Salomon le dit, même le ciel des cieux ne peut contenir ta grandeur. Donc, mettons, il y a un grand problème. Un problème, c'est qu'il y a une adoration que Dieu cherche, que les 24 vieillards ne peuvent pas donner, 4 quelques vivants, toutes ces personnes ne peuvent pas le donner. Même au ciel, il y a eu rébellion. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu trouve des erreurs même dans ses anges. Il y a des erreurs dans les anges. C'est pas moi, c'est le livre de Job qui l'écrit. Il y a des erreurs dans ses anges. Si ils sont là pour le service des saints. Et en principe, pour ceux qui doivent hériter le salut. Ceux qui sont là, salut et s'il service, on appelle ça et s'il. Il commence à comparer sa sagesse à Daniel. On appelle un mot dans ma camp. Donc vous vous rendez compte que Dieu commence à révéler des choses aux hommes que le ciel ne connaît pas, que les cieux ne connaissent pas, que les cieux de cieux ne connaissent pas. Parce que les gens font l'erreur. Les gens sont des serviteurs, nous on est des fils. Même les anges sont des fils de Dieu. Et les gens pourront l'adorer à la dimension que le frère Benjamin est en train de chercher là. On l'adorera à ce niveau. Il y aura une tombe. Dieu avec les hommes. On n'a pas dit Dieu, les hommes et les anges. Donc vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur quelque chose qui est totalement écrit et qui aura lieu. Le monde est en train d'envier vos prédicateurs, vos chantres. Mais nous-mêmes ici, on fait que les critiquer, les insulter et ainsi. Bote na bino ba ebozolanda biso partout dans le monde pour la émission na biso au tali makambo ya religion. Donc lelo vraiment tozoya kosolola na prophète Joël Lokondo. Donc tozoya sona prophète Joël Lokondo na quelques questions moko toza nango moni ba question musu to mi posa kana kati ya mutema o tuni. Et le tout n'a qu'à eu mon corps, tu as vu que cet esprit a zali à propos limbo là-haut, mais ça a plus mieux que auprès à Moussa Nzambe, pour na Moussa Nzambe à éclaircir bisopoto zala vraiment n'a pas doute nous sous-sauter et puis à éclaircir selon la parole de Dieu et puis tu vas apaiser. Mais ceux qui te bandent au mitou n'a qu'à bisomoko, le diable aussi peut venir te souffler quelque chose. Quand c'est Saint-Esprit, mais alors ils ont diable après et détourné au Nandila aux Anango. Alors, il y a beaucoup de côté vraiment beau s'abonner, beau aimer massivement pour que ça jamais dessus. Moi, t'es prophète Joël. Bonjour. Béni santé. Santé, ils ont bien bonne. Yo c'est que ça va se c'est que ça va se c'est que ça va onction c'est qu'à par santé ça la va bien quand des beaux hommes Dieu fait grâce. Voilà. Fait Joël tout ça mituna. Tous les ébélés tout qui m'a dit sur les donc mituna alors tout ça mituna ébélé ou tout ça mon na pas internet tout ça mon na nini mais donc vraiment on a tout droit à question nanga est-ce que il peut aussi arriver na moto
asenga nzambe eloko peut-être biso bata mokili tomona ngo impossible mais ya sengi yango epai ya nzambe akoki kolakisa osamo oko eza impossible na biso bata mokili. Je crois que normalement la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Je crois que le Christ sur terre a plus aimé des hommes et des femmes de foi. Et cette grande foi, il n'a pas trouvé ça en Israël. Il a trouvé ça chez la femme syrophénicienne et d'autres personnes qui étaient capables d'aller au-delà des limites que Dieu les avait établies. Dieu lui a dit que cette nourriture c'est pour les enfants, le pain c'est pour les enfants. Il n'y a pas de problème en boire, et Dieu a dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi comme ça en Israël. Il y a l'autre qui voulait demander à Dieu, voulait aller chez lui à la maison. Pourquoi ne pas simplement faire ceci? Juste pour dire qu'il est possible de demander à Dieu l'impossible et qu'il le fasse. Dieu répond à nos prières selon nos demandes. Aussi longtemps que cela s'accorde avec sa volonté, il n'y a pas de souci. Un Jean, je crois, le dit, que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous exauce. Si ça contredit la Bible, les Écritures, là, Dieu n'est pas obligé d'exaucer. Quand tu dis Dieu ne donnera pas parce que la demande va vers le péché. Mais si c'est quelque chose de louable, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable que tu demandes à Dieu, et Dieu voit que tu as assez audace, c'est ce que tu veux, Dieu l'a. Parce que l'Internet, balobi ebele bakommente na bato baza antichrist balakisi position na bango na basataniste na bato mpe bayebi liloba nzambe te. Donc mutu na mutu arépondre na eloko na frère na biso alobaki nzambe soki nakoti lola nakosenga yo olongola baange po ete nga na adore yo. Est-ce que ça on a la liberté de demander à Dieu ce que l'on veut. Aussi longtemps que ce n'est pas un péché, je crois que ça nous arrive de dire jour dans au talo la nzambe pene pas toutes les questions. Tu es en train de pécher. Ça veut dire que tu es occultiste. Non, c'est ta pensée. C'est ta pensée. Cela ne veut pas dire que ça sera exaucé. Parce qu'au talo là on a toutes les réponses. Au cours de l'instant, il n'y a pas, c'était pas important de demander ça parce que tu entres aussi à la Bible dit nous connaissons en partie. Quand au cours de l'école, tout sera clair. Même les questions qu'on allait poser, on ne va même pas poser. Mais quelqu'un est libre. Je vais prendre un exemple très simple. Moïse, nous avons écouté un buisson arbre. Un buisson, une très grande vision qu'il a eue de Dieu. Il a rencontré Je suis dans le feu. Akene sous à côté na ngomba. Akiti les sous après il dit fais-moi voir ta gloire. Vous voyez pas que Moïse a ça l'exagération. Vraiment. Yemo na ngomba s'est présenté Jésus. Voilà, il y avait Yemora Zalaki wana. Après, à côté de Bangomba, à Tigno en Égypte, tu as vu sa main de démonstration. Nous surtout aux zones les sous après tu demandes comment voir ta gloire. On voit que Dieu répond à la prière de Moïse selon lui-même Dieu. Je m'ai fait une demande, mais on n'a pas qui sauter, même qu'on n'a pas qui saillot. D'ailleurs, c'est par cette histoire de Moïse qu'on a compris que donc s'il n'avait pas fait cette demande qui paraît démesurée, c'est sa demande, ce qui a fait que les parents de Samson pourquoi? Parce qu'ils savent l'histoire de Moïse. Alors Moïse a fait une demande, la Bible, il a fait une demande, c'est que matière à cœur. Cette demande, ils ont péché. C'est une demande simple. Alors si maintenant on doit la sauce de est-ce que d'abord c'est ainsi de suite. D'abord, je crois qu'il faudrait d'abord comprendre ce qu'est l'adoration. Si ça tourne d'abord sur le chant, donc c'est-à-dire la louange, la musique, chanter Dieu, louer Dieu, le fruit de nos lèvres, on doit d'abord comprendre ce que c'est. On doit comprendre comment cette adoration se fait au ciel. Parce que ce qui est d'abord drôle, c'est que phrase Koutalobeza les soumouté, à contredire les PV assez moko, parce que chacun peut demander ce qu'il veut. Nzambe pe sangai, ma papa sangisa, na ma teka moko ezala raté. Je n'ai pas péché, j'ai demandé ce que j'imagine dans ma tête. Etambolaka en l'air, non ébimate. Quelqu'un libre de demander. On ne, ça ne veut pas dire que Dieu est obligé d'exaucer cela.
Si Dieu pense que ce n'est pas conforme, il te dira non, paix sous beauté, mais non, paix ça y est. Pourtant, il y a des chants où il y a des erreurs bibliques qui existent, qu'on peut même vérifier comme ça. Je peux commencer à taper plus de 5 ou 10 chansons, mais ça n'en est pas. Je prends un exemple. La défunte sœur Marie Missangayema, c'était encore la chanson avec les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, ils ne sont pas assis sur le trône de Dieu. Mais nous chantons cela, on n'a jamais prêté attention à cela. Mais moi, je sais qu'il y a une erreur là. Mais c'est pas pour autant la suite TikTok, Facebook pour dire que non, comment est-ce qu'on peut dire ceci ainsi? Sinon, c'est sa compréhension des Écritures. Parce que la Bible dit les 4 êtres sont au milieu du trône. Le milieu là ne veut pas dire sur le trône. Le milieu les en assez à trône, les en Nicolas trône, c'est le lieu du sacrifice, les en assez ainsi de suite. Je prends un autre exemple. Une très ancienne chanson du pasteur Moïse Mbiye. Les 3 fois le coq a chanté, le Christ est régné. C'est 3 fois Pierre est régné, 3 fois Pierre a régné le Christ et le coq a chanté. Il y a des erreurs comme ça en fait. En ce moment quand la personne chante, il a pensé au verset dans sa tête, mais sans savoir, il y a une erreur d'interprétation de ce verset. Mais les cas, ils n'ont pas ici de suite. Mais c'est une erreur. Bon, comme Dieu est les cas, vous n'êtes pas venu pour chercher à corriger cela. Il y a beaucoup de chansons avec des erreurs minimes, plus petites, des erreurs graves ou je ne sais pas moi comment, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une chanson que Dieu a donnée. Si, Dieu a donné la chanson. Alors, il y a vraiment des erreurs scripturales qu'on ne regarde pas, mais ce qu'il dit n'a aucun rapport avec les Écritures. C'est une liberté d'expression. Parce que chacun découvre Dieu à sa manière dans l'adoration et s'exprime comme il veut. Et d'ailleurs, Dieu aime la liberté d'expression. C'est ça qui lui fait du bien. Il n'aime pas des robots, de ceux qui répètent des choses que et ça je vais gérer, je vais chama, elle jibo, au bando tanga ba kombe beliana, mais Dieu sait que au fin fond tu ne comprends rien de tout ça. Alors pour être plus loin à lobby, to landi ba commentaire na ye ndenga zoloba, à lobby que yela razoloba ça les lanzambe pour ba ange batikali na saint. Mais il passe au biso to kakati. Donc il est parti plus loin dans la philosophie na ye. Et selon lui, et s'engage que lui que ba passe au biso to monaka biso tozo luka to comme ba santo mais ba ange baza déjà ba santo donc ba mo ba passe au biso to monaka te et amoko meti biso bo pekisi o moi ça les cobo ezate mo ça facilité wana il faut ça là bazo draguer o kangi nzoto lobi nzambe moi na sala te pona yo mais ange zo yo kangote mais si on a komi liboso nzambe wana na lumoni ke na longi ki ekobo na longi ki moyibi na longi ki envie na komi liboso nzambe non si les démons de nana bi nzambe na sopelo kaka maya misu na nga lokola mwasa na sopa malasi na lola na ina malasi te na gumba melo lisusu na tikala no kalibela ya kugumba ma to ese mo ya mutu sko mais le péché na pas nzambe bazo critiquer. Il y a beaucoup de sujets que les gens soulèvent là. Sur les anges. Il y a tellement beaucoup de sujets et ça va de gauche à droite. Alors, tu vois, au fait, soulever beaucoup de sujets en même temps et on peut entraîner le peuple de Dieu dans beaucoup d'hérésies inutilement. Sa chanson n'a aucun problème scripturaire. Ça n'a aucun problème, c'est sa demande. Il est libre de demander ce qu'il veut à Dieu. Moïse a demandé, je veux voir ta face. Nous savons que le Nébomamé est assez grand. Dieu a choisi de présenter son dos. Alors, je vais départager les sujets. Je vais mettre les anges d'un côté, je vais expliquer cela. Je vais parler aussi de l'adoration à part. La première personne qui adore Dieu, c'est d'abord Dieu lui-même. Lorsque Moïse lui fait la demande, Moïse n'est pas à même d'adorer Dieu pour qu'on dise la c'est-à-dire qu'il n'y a aucune adoration humaine ou angélique qui pouvait permettre à Dieu de montrer à Moïse son dos. C'est-à-dire que quand ici dans Exode wana, comment je peux dire, je proclamerai mon nom. Je peux lire ça rapidement. Dans Exode, il dit ceci. Voilà, Exode 33. Au verset 17. Alors l'Éternel répondit à Moïse, parce que tu jouis de ma faveur. Parce que tu jouis de ma faveur. C'est-à-dire, je peux t'accorder des choses qu'on n'accorde pas à tout le monde. Et il fait grâce à voilà, qui veut, voilà. Et que tu as choisi, et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. Là-dessus, Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Et Dieu lui répondit, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer et je proclamerai devant toi qui je suis. Dans un moment, pour proclamer qui il est. Devant Moïse. Voilà. Après la 20, mais tu ne pourras pas me voir, pourras pas voir ma face car nul homme ne peut voir et demeurer en
vie. Dieu va proclamer lui-même son nom. La première dimension de l'adoration, c'est Dieu lui-même qui s'adore. Je suis ceci. Je suis le Dieu qui... C'est ainsi que lorsque Dieu venait se révéler aux gens, il se proclamait lui-même. Dans le monde, c'est pour ça qu'il adoration. Après, Abraham a récupéré. Après, Jacob a récupéré. Il est le Dieu. Quand on prie souvent, tu es Dieu miséricordieux, tu es Dieu plein de grâce. C'est tiré de la proclamation à Nzambe Yemoko quand il voulait accorder sa faveur à Moïse. Après, quand on quitte Dieu lui-même, on redescend, on a maintenant les séraphins, qui sont le niveau le plus élevé. En face, il y a Nzambe. Et ils font que dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Et bon, mais les anges ajoutent des paroles. Dans ce temps, l'Apocalypse au monde a plusieurs fois. Ce que je dis dans Esaïe, c'est Saint, 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 Saint. Ceux qui étaient comme ici, les 4 êtres vivants. Après les 4 êtres vivants, ce sont les 24 vieillards. Après les 24, c'est les myriades des anges. C'est écrit tout ça dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Les myriades des anges. Après les myriades des anges, toute la terre entière. Donc nous tous nous adorons. Donc il est possible de l'adorer ensemble. Que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Donc, alors, ouais, l'adoration bandit du Kolo Yemoko, les séraphins, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les anges, les myriades des anges, après tous les hommes qui peuplent la terre, les êtres, les animaux, tout ce qui respire là, tout est fait pour adorer Dieu. Alors, il y a cet ordre-là. Mais cet ordre-là ne veut pas dire que à chaque fois que nous adorons en même temps avec les anges, avec les séraphins. Non, parce qu'adoration séraphins, nous avons ça dans notre non, nous avons tellement pendant 5 minutes. Pour comprendre comme une monotonie, tu vas arrêter parce que tu ne sentiras plus rien. Il est dans une autre dimension. Donc, sur ton côté à l'eau là, peut-être qu'on aura cette dimension là. On voit, il y a des adorations, tu verras quelque part dans les Écritures. Les 24 êtres vivants et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent. Il y a des adorations qui se font en groupe. Les 24 êtres vivants et les 4 êtres vivants. Il y a des adorations qui peuvent être faites les hommes et les anges. Il y a des adorations aussi qui sont les hommes sans les anges. Lorsque Dieu dit il siège au milieu de louanges d'Israël, il n'a pas dit au milieu des louanges d'Israël et des anges. D'Israël. C'est-à-dire quand Israël se met à adorer, Dieu vient siéger. On n'a pas dit qu'il est venu siéger avec ses anges ou les 4. Non. Il a dit il vient siéger pour écouter leurs louanges. C'est leurs louanges et ça les lié quitte. Quand il vient là, il vient pour être adoré seul. C'est-à-dire en ce moment, il n'est pas venu pour écouter un ange. C'est la voix de maman Fifi ou de qui que ce soit qu'il a à attirer. Donc déjà sur terre, il y a des moments où nous adorons Dieu, Seigneur. Les anges ne sont pas là. Ils peuvent être tout autour, mais il y a un moment taillé. Et on n'est pas en train d'adorer ensemble avec les anges. Dieu est concentré sur ce que nous on fait. Donc l'adoration, elle est graduelle comme ça par rapport au niveau. C'est là Dieu aussi qui cherche des vrais adorateurs. Donc il y a Mora qui Luka, voilà. Donc ça veut dire que ceux qui ont adorateur, ils peuvent venir t'écouter seuls. Alors si cette personne dit que non, l'ongo là va ange, nous glissons adoro. Si Dieu croit que non, tu as envie de faire ça, ok d'accord, essaie un peu. Je veux voir ce que tu es capable de me présenter. Si tu me présentes quelque chose de merveilleux, gloire à Dieu. Ce n'est pas interdit parce que lui-même il est à la recherche. Quelqu'un lui-même s'est présenté. Il y a eu des gens dans la Bible qui disent non Seigneur, envoie-moi. On lit bien dans la Bible, c'est Dieu qui appelle, mais quelqu'un dit Seigneur, envoie-moi. Il pouvait dire aussi bien la boïna, mais il dit Seigneur, envoie-moi. Quelqu'un s'est présenté. Il sait que Dieu a besoin d'envoyer quelqu'un. Et c'est aussi une même demande, Dieu recherche des adorateurs. Quelqu'un a dit l'adoration, elle est graduelle. Les séraphins sont devant la face de Dieu et leur révélation a la grandeur parce qu'ils voient Dieu de près. Quand on commence à s'éloigner de Dieu, tout le temps il est 4 êtres vivants. Ils voient aussi Dieu. C'est cette révélation de Dieu qui les transforme. Parce que même les séraphins mais malgré baza pembeni na yepo bazel na bango 6 ailes na bango ebombi elongi bazo mona nzambe te. Oui, effectivement, ils ont les ailes couvertes qui couvrent leur visage, leur corps et ainsi de suite. Mais ils sont devant la face de Dieu. Donc cette lumière-là traverse leurs mains. Ils ne voient pas de leurs yeux. Soit au Canada, nous appelons ces projecteurs, au Yébi qui va appeler ces projecteurs. Donc ils ont une certaine dimension. Parce que quand ils disent saint, la sainteté, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'ils vivent cette sainteté-là. Alors, quand on commence à s'éloigner de Dieu, tout comme avec les 4 êtres vivants, ils voient Dieu mais à un niveau. Mais leur niveau est plus grand de révélation que les 24 vieillards. Les 24 vieillards aussi de même, ils voient Dieu à un certain degré.
qui crée aussi une adoration bien précise. Et quand on redescend, on descend sous les anges. Ils voient aussi Dieu à un certain niveau, mais ils ne sont pas plus grands en révélation que les 24 vieillards. Et après viennent les hommes sous la terre. Et aussi qui voient de loin. C'est ainsi que vous allez voir dans comment on appelle ça, dans Apocalypse 5. On dit, les êtres partout dans la terre disent à l'agneau et à celui qui est assis sur le trône. Ça dit, bah, au monde a été, c'est trop loin. Mais ils comprennent qu'il y a un agneau parce que l'agneau est venu sur terre. Donc il y a un agneau. Quand on monte au niveau des anges, les anges parlent, ils louent l'agneau immolé. Ils voient l'agneau, ben, ils voient le sacrifice, ils voient le sang. Et ainsi que tu vois les anges, ils sont dans le sacerdoce. Et lorsqu'on va vers les 24 vieillards, eux c'est encore plus élevé. Et ils voient ce que le sang du sacrifice a produit. Tu es digne de recevoir la gloire, ainsi de suite. Tu as racheté les peuples de toute nation, toute tribu par ton sang. Tu vois, il a vu toutes ces choses. Voilà. Et on prend donc chacun, plus on est proche, on ne voit pas simplement un agneau, on voit un agneau immolé. On se rapproche, on voit un agneau. On voit le sang de l'agneau et on reçoit la révélation qui est cachée derrière et ainsi de suite. C'est la graduation des révélations. Ce n'est pas par rapport à qui est plus puissant, qui est moins puissant. Non, ce n'est pas d'abord ça. Bien que ce qui est vrai, c'est qu'ils sont plus proches de Dieu, ont une plus grande puissance. Alors si un ange se retrouve plus près de Dieu, il a une plus grande puissance. Comme l'ange Gabriel qui a dit à Zacharie, je me tiens devant Dieu Nazolo Banayo, Ozoko Tangadou, Oyo Kelorote, Akomi Baba. Je me tiens devant Dieu. Mon rapprochement de Dieu est supérieur à ton rapprochement. Alors là, j'étais dans la partie de l'adoration, comment ça se présente. Plusieurs ciels. Il y a les cieux, il y a les cieux des cieux. Et après les cieux des cieux, il y a autre chose que je ne définis pas. Salomon le dit, même le cieux des cieux ne peut contenir ta grandeur. Donc, mettons, il y a un grand problème. Un problème, c'est qu'il y a une adoration que Dieu cherche, que les 24 vieillards ne peuvent pas donner. Quand êtres vivants, toutes ces personnes ne peuvent pas le donner. Et cette révélation, il les a cachées chez les hommes. Je veux m'expliquer. Les anges aussi au ciel ont fait des erreurs. Les anges sont saints, les hommes aussi sont saints. On est saints au même titre. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu trouve des erreurs même dans ses anges. Il y a des erreurs dans les anges. C'est pas moi, c'est le livre de Job qui l'écrit. Il y a des erreurs dans ses anges. Si on n'avait pas les anges, ben on va coucher dans la femme dans le pour bien comprendre qu'il y a des anges qui sont permanents sur terre. Et il y a des anges qui sont dans les airs, dans les célestes. Les anges gardiens. Pas seulement les anges gardiens, ils existent. Il y a des anges qui viennent pour tes finances. Il y a plusieurs, ça dépend des missions de chaque personne. Un ministre que Dieu appelle, que Dieu oint, il y a des anges bien précis qui viennent l'accompagner dans son ministère. Donc c'est Dieu. Il y a des gens, ce sont des chars de feu comme Élisée. C'était une cavalerie avec des chars de feu. Vous allez voir que Jacob dit, il va voir une vision. Dans cette vision, il a vu une échelle. Les anges montaient et descendaient. Il n'a pas dit les anges descendaient et montaient. Donc si ça commence par monter, c'est-à-dire qu'ils étaient sur terre. Parce qu'il y a l'eau là. Depuis le péché d'Adam, il y a une coupure entre le ciel et la terre. Et la seule personne capable de remettre totalement cette échelle, c'était Christ. C'est lui l'échelle en question. Voilà pourquoi il vient et dit que non, vous voyez désormais les anges monter et descendre. Les anges pouvaient monter et descendre, mais il y avait des difficultés. L'ange Gabriel descend dans le livre de Daniel. Gagné par les princes perses. Il fallait un combat pour qu'il passe. Donc c'est obligé. Pourquoi? Parce que le péché est entré la surface céleste et il y a un certain contrôle. Deux fois, autant que l'on a ange ou évité. Il y a des gens qui ont rencontré assis sur le banc, pas limonaï. Au moins, moi, j'en ai rencontré, j'ai rencontré un ange comme ça. J'ai parlé avec Azap physique, il m'a expliqué des choses. Après, il a remis la Bible dans ma poche. Quand on a quitté avant nous, on a s'en rendre compte. Mais moi, on a l'impression qu'il y a des photos qui sont expliquant ma mais je ne pouvais plus. Moi, je me suis dit que j'ai un accident dernièrement. Koi na moto elalelinga na mwa ndenge voiture ezoya po etaponinga na moni muta telemisinga atinga de côté na telemi pe de côté après na otuna garçon zesima yo muto telemisinga otinga abi mais na pe na obundana na longwa na air nini nga na telemisio. C'est là où j'ai compris que non, c'était l'ange du Seigneur. On a tali na bat na moni muto. Ils sont là de manière permanente. Ils sont pas sur terre pour adorer Dieu. Ils adorent Dieu, c'est leur vie de tout être, même les oiseaux, même les plantes. Mais ils sont là pour le service des saints. Et en principe, pour ceux qui doivent hériter le salut. Ceux qui sont là, salut et s'ils service, on appelle ça et si même les hommes, si je suis serviteur de Dieu, je suis au service des hommes. Des hommes.
En tant que ministre de Dieu, je suis, allez, soyez serviteurs les uns des autres. Être leur serviteur ne veut pas dire que je suis moins puissant qu'eux. Parce que les gens font l'erreur. Les gens sont des serviteurs, nous on est des fils. Même les anges sont des fils de Dieu. Ceux qui ont couché avec les femmes, c'était des fils de Dieu, des anges. Ils sont enchaînés quelque part par Dieu. Aujourd'hui, on parle des anges avec plaisir. Alors que quand les gens voulaient enseigner sur les anges, en géologie, ainsi de suite. Maintenant, vous vous rendez compte qu'on peut expliquer des choses, les gens sont perdus. Parce que vous n'avez même pas permis qu'on puisse vous enseigner pour comprendre qui ils sont. Un bébé d'ailleurs qui naît à un ange déjà. Même Jésus lui-même a son ange. Des moments dans Nzamba Zali, les pères, les fils à un ange né. L'ange du Christ, c'est écrit dans Apocalypse 1.1. Jésus-Christ a remis à son ange, pas aux anges, à son ange. Son ange là, au mouton à Kokana nae. Soit qui était sur terre, au Kantikota nae, mais c'était son ange. C'est pas important de chercher à se comparer aux anges. Ce qu'il y a maintenant de merveilleux que je voulais expliquer, c'est quoi? Le Dieu, mettons, qui habite au sommet là-bas, même les cieux ne peuvent pas le contenir. Il s'est décidé de chercher les vrais adorateurs. Je vois qu'il adore en esprit et en vérité. Aligné pena oyase. La Bible dit ceci. La sagesse de Dieu est manifeste dans l'église de Dieu, au point que les anges désirent porter le regard. Ils ont envie de comprendre des choses. Maintenant, je vais expliquer ce qu'il y a. Lorsque le diable était au ciel, le diable était un homme sage. Un homme sage, selon Ézéchiel 28, c'est celui qui a la capacité de percer les mystères de Dieu. Satan, qui était en ce temps-là Lucifer, qui veut dire ange de lumière, astre brillant, une vraie représentation du Christ. Parce qu'en ce moment, il y avait des grandes représentations du Christ, Satan, Lucifer, et qu'on a créé l'homme Adam. Adam est l'image de Christ comme Christ homme. Voilà, on a le dernier Adam et le premier Adam, ainsi de suite. Alors, Lucifer a percé les mystères. Ceux qui ont mené Lucifer à la rébellion, il a cru qu'il avait tout connu de Dieu. Donc il n'y avait plus rien à apprendre de Dieu. Donc à commis le colaïe, donc je peux prendre aussi sa place. Je ne vous alors que ce qu'il ne savait pas, et c'est que tous les êtres ne savaient pas, il y avait un mystère caché de tous les âges. Donc, maître, à la question mystère caché de tout le temps, le Christ. Que même au ciel, ils n'avaient pas cette révélation. Que Dieu les avait cachés. Et Satan sur terre a commencé à se comparer même à Daniel. La Bible dit dans Ézéchiel 28, tu te crois plus sage que Daniel, aucun mystère n'était impénétrable. Même Satan s'est rendu compte que Daniel a son côté en macambi à monaki. Il commence à comparer sa sagesse à Daniel. On appelle la mon en macam. Donc vous vous rendez compte que Dieu commence à révéler des choses aux hommes que le ciel ne connaît pas, que les cieux ne connaissent pas, que les cieux de cieux ne connaissent pas. Christ descend sur terre, même les anges. Sur terre. Et il fait une œuvre, il finit le voile, se déchire, Christ se révèle. Celui qui s'est présenté à Pierre, on l'a apporté. Parce que dans sa position exacte de Christ, il n'a pas besoin de frapper à la porte. Parce qu'il est la porte. Il n'a pas besoin d'une voiture, il n'a pas besoin d'un avion. Il est mort à Pumbara, il est remonté aussi. Donc, il n'a pas besoin qu'on le prépare à manger. La preuve, on est temps à tourner qui va au péché. Est-ce que vous liez non, tu était? Il a besoin de rien. Il n'a pas besoin que ça vienne par une main humaine. Maintenant, ce Christ-là, celui qui le révèle même aux anges, c'est les hommes maintenant. C'est ainsi qu'on dit que les anges découvrent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et la déception des anges sur la terre est quoi? C'est que les hommes qui devaient révéler les Christ sont perdus dans la bêtise. Donc on empêche non seulement nous-mêmes de connaître Christ, Dieu davantage, et même aux anges de recevoir des choses. Parce qu'ils ils veulent voir cette sagesse de Dieu. Voilà. Et un mot on s'attire, alléluia, à cause de la révélation. Au même une adoration, ainsi de suite, pour découvrir de quelque chose. Moi j'ai dit qu'il y a quelque chose de plus grand. Dieu a quitté pour recevoir l'adoration des hommes. Et maintenant, c'est que les gens ne savent pas, pour arrêter cette discussion inutile, le mot là-bas ange, lorsque nous serons au ciel, et que Dieu aura fini de tout faire, il y aura eu jugement des anges, des Satan, de tout, et même nous les hommes on va participer pour juger les anges, parce que ce sont nos compagnons des services. Il faut le bien, donc biso batoyo. Oui, on va juger les anges. C'est la première fois que les gens disent, maintenant on comprend bien notre discussion, tu vois, encore même pas aujourd'hui, tous ceux qui ont commis fondé à pasteur, ainsi de suite. C'est la première fois que dit, même quand vous avez vos points, bien vous juger les anges, vous n'êtes pas capable de régler vos problèmes entre vous. Alors, il y aura un jugement qui sera fait quand on aura fini tout ça. Regardez ce qu'Apocalypse dit.
Après, ici, je vais poser aux gens la question. Où sont les anges dans cet endroit? Apocalypse. Apocalypse 21. Je commence à partir du premier verset. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Les anges ne sont pas l'époux du Christ. Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, tu n'es plus trône, voici la tente de Dieu avec les hommes. Donc, avec les hommes. Avec les hommes. Il y a une tente au ciel pour Dieu avec les anges. Dieu avec les 24 réveillants. Dieu avec les 4 êtres vivants. Dieu avec je ne sais pas moi qui, ainsi de suite. Mais Dieu a préparé, mettons, une terre qui est sainte où il n'y a pas le mal. Et les gens pourront l'adorer à la dimension que le frère Benjamin est en train de chercher là. On l'adorera à ce niveau. Il y aura une tente. Dieu avec les hommes. On n'a pas dit Dieu, les hommes et les anges. Non. Et maintenant, c'est pas j'ai dit que non. Le service des anges, c'est pour le salut. Le salut est passé, ce service est arrêté. Lorsqu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, il n'y a pas besoin du service angélique là. C'est l'attente de Dieu avec les hommes. De la même manière, 24 réveillants, ça il a un service. On a ça il a 4 avec notre Dieu. Donc vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur quelque chose qui est totalement écrit et qui aura lieu. Il a peut-être précédé une pensée. Moi, je vais le rassurer que Toko vivre en haut, il n'y aura pas des enfants au maman. Mon fils Benjamin, c'est que vous êtes capable de faire. Dieu écoute les gens de manière particulière. Ça veut dire quoi? Chaque être a son expression dans son adoration à Dieu. Le fruit de l'œuvre de chaque être est différent. Regardez ceci. Dieu va racheter. Pourquoi on ne dit pas que Dieu a racheté seulement les hommes? Mais on dit Dieu a racheté les gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Ça veut dire que quand on va racheter, à 15 heures, on va attribuer à Balou Baba adorer. À 18 heures, on va attribuer à Bamon. À 15 heures, on va attribuer à Yuda. Donc, chaque peuple, chaque tribu, chaque nation, et au-delà des tribus, chaque langue a une expression d'adoration que Dieu peut vouloir à 10 heures, à 15 heures et ainsi de suite. Ça veut dire que Dieu n'écoute pas toujours tout en même temps. Il a deux fois besoin d'écouter de manière particulière une personne, un être. C'est-à-dire que c'est lui qui sait adorer à un degré élevé, peut faire que Dieu quitte les cieux pour venir jusque dans sa chambre, pour savoir ce qui se passe et lui poser la question, Nape Sayo Nini. Et c'est vraiment un débat qui n'a pas de sens, s'il vous plaît. Apprenons à lire les Écritures. Apprenons à décortiquer les Écritures et à bien expliquer les choses spirituelles. Le monde spirituel n'est pas détaillé selon nous. Il y a les anges, il y a toutes ces choses. Ces gens sont tout autour de toi. Même comme on est sur terre comme ça, on est autour d'un trône invisible qu'on ne voit pas. Donc n'expliquons pas les choses selon nos sentiments. Comment il peut dire ça? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est ainsi de suite? Et moi je l'encourage à continuer à chanter. Parce que j'ai l'impression que dans ce pays, lorsque les gens mentent, les chrétiens même ne s'en rendent pas compte qu'ils sont poussés par des démons, par des esprits qui n'aiment pas que les gens évoluent. Quel jour on pourra avoir un chantre de Dieu, un pasteur de Dieu qu'on pourra laisser être élevé jusqu'au niveau élevé? Depuis Badi là-bas, Kenda, dans tous les États des États-Unis. Donc aujourd'hui on ne peut pas. Parce que quand les gens montent, nous-mêmes on les tue. Il fait une erreur, Tobomi. Crois que tu ça là une émission. On va commencer à récupérer des chansons. Il y a Sikate. Parce que ça aura toujours bon sabandien. On va prendre des chansons anciennes. On va commencer à montrer les erreurs scripturales qu'il y a dans les chansons. Pour montrer combien certaines chansons ne sont pas parfaites. Même de certaines personnes aussi qui critiquent. Sans savoir de fois quand ils prêchent, ils disent des hérésies qui sont graves. Mais nous, on peut voir, mais parce qu'on a appris à aimer Dieu et à aimer le peuple de Dieu, on sait que ça, on ne peut pas corriger ça en public. Et bon, ma peuple, ça peut être fait en cachette.